La parole est à Monsieur Jean-Marc Tellier pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Nous entamons aujourd'hui l'examen du budget rectificatif de fin de gestion pour 2022. Un texte à vocation technique mais qui s'inscrit dans une période compliquée. Et c'est un euphémisme pour beaucoup de nos concitoyens. L'inflation est toujours aussi forte, elle ne décroît pas et se concentre sur l'énergie mais aussi sur les produits alimentaires. Plus de 15% d'augmentation. 2 postes parmi les plus lourds dans les budgets des plus modestes. Dans ce contexte économique qui semble perdurer, la nécessité d'agir fortement avec des mesures pérennes et lisibles pour nos concitoyens se fait de plus en plus pressante. Pourtant, comme en juillet, ce PLFR fait le choix de mesures d'appoint pour colmater les brèches. Pas de changement de stratégie. Pour faire face, vous mobilisez de nouveau la politique du chèque. Et quand le chèque énergie classique ne suffit pas, vous dégainez le chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 € pour compenser les insuffisances de votre bouclier tarifaire énergie. Un bouclier troué qui laissera passer 15% de hausse des prix en janvier. Bien sûr, les 40% de Français éligibles prendront ce chèque. Comme on dit chez nous, c'est mieux que rien. Mais quel horizon avez-vous à leur proposer? Celui d'attendre perpétuellement un chèque d'appoint distribué au gré des envies des gouvernements en place. Cette politique n'est pas tenable. Les Français ne font pas l'aumône et veulent vivre décemment de leur salaire, de leur retraite, sans avoir à solliciter nos bols. Nous ne dirons jamais assez. La question du pouvoir d'achat doit se traiter par les salaires. Le SMIC à 1 600 €, l'échelle mobile des salaires, la rénovation du point d'indice et des retraites. Sur les mesures que la situation économique et sociale de notre pays exige et que ce gouvernement refuse systématiquement depuis 5 ans. Pour le reste, le PLFR permet la mise en place de certaines mesures de soutien. Celles destinées aux universités étaient devenues une nécessité, tant la situation financière de certaines était devenue alarmante au point qu'elles songeaient à prolonger les vacances. De telles situations, dans un pays aussi riche, alertent et montrent le niveau d'abîme de certains de nos services publics. De la même manière, la cote d'alerte de nos collectivités territoriales est désormais atteinte et le filet de sécurité ne changera rien à l'affaire, malgré les 320 millions débloqués. Les critères sont trop restrictifs et l'aide ne profitera qu'aux très petites communes. Il y a en revanche un opérateur qui ne subit pas les restrictions, c'est France Compétences. 2 milliards dans ce PLFR, soit 9 milliards en tout en 2022. Outre le fait que France Compétences, créée en 2018, est un astre mort qui ne fonctionne pas, ces crédits supplémentaires pourraient s'avérer louables s'ils avaient la vocation à davantage financer la formation professionnelle. Mais non, ces crédits n'ont qu'une vocation, financer encore et encore aux entreprises les contrats d'apprentissage et d'alternance qu'elles signent. Ce tonneau des Danaïdes ne peut constituer une politique de formation tenable, a fortiori si elle s'accompagne, comme vous comptez le faire, du démantèlement des lycées professionnels. Sans changement de cap politique majeur, notre groupe ne pourra bien entendu que s'opposer à cette nouvelle loi de finances dans la continuité des 2 précédentes. Nous abordons néanmoins l'examen de ce texte sans l'espoir de pouvoir le modifier profondément, mais avec la volonté de pouvoir avancer sur les points les plus essentiels, à savoir la fiscalité, les outre-mer, les collectivités territoriales et les charges des locataires. C'est dans cette optique que nous avons déposé un nombre réduit d'amendements sur lesquels nous espérons qu'une majorité pourra se dégager. Merci.